arbres élancés, c'est ça, Lucie? Ok. Bon, très bien. Alors, H, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre énigmatique? Oui, j'ai un peu sifflé là, déjà les sifflantes sont parties. H, c'est un roman au départ, décidément. Hein. J'aurais dû m'achouiller un petit peu avant de venir, excusez-moi. Non, c'est un roman de Laurent Binet, c'est un roman que j'ai lu avec passion, qui m'a complètement séduit. Le type de roman, vous savez, que vous ouvrez, que vous ne lâchez plus. Moi, ça m'a pris 2 jours et demi, jour et nuit, je m'arrêtais pour manger. Parce qu'il y a 2 choses qui me touchent énormément dans ce roman. C'est à la fois un épisode important de la Seconde Guerre mondiale, où on apprend beaucoup de choses sur comment un commando tchèque et slovaque va peut-être ou pas réussir à abattre un des plus hauts dignitaires nazis, qui est un des responsables directs, une cheville ouvrière concrète de la solution finale. Et c'est aussi le roman de celui qui essaye de nous raconter cette histoire-là, qui est un homme d'aujourd'hui, un jeune homme d'aujourd'hui, qui, confronté à cette affaire, se demande quelle part il doit laisser aux faits. Et comme dit Flaubert, je sais que c'est l'histoire grand H, mais si c'est aussi embêtant qu'un bouquin historique, et en même temps les fantômes qui l'entourent, toute cette histoire, ces millions de morts, et il n'arrive pas à choisir sa place là-dedans, et ça le mine, ça le bouffe totalement, et ça le détruit de l'intérieur. Et moi je rentre par la petite porte en adaptant ce roman, la petite porte de l'intime, puisqu'on a un couple, ce narrateur, cet auteur, qui essaye de raconter cette histoire, et sa compagne, qui le porte, puis qui le supporte, puis qui ne le supporte plus. Et c'est sa solitude. Au fond, on parlait de solitude aussi avec Villard, c'est-à-dire qu'à un moment, forcément, le metteur en scène l'est aussi, mais l'auteur, à un moment, doit l'être. Et c'est cette parole d'homme solitaire qui doit affronter les fantômes, qui doit s'en libérer, qui nous permet de faire passer le message. Alors c'est ça qui est intéressant aussi avec cette affaire de Laurent Binet, c'est qu'au fond, il nous montre comment, 70 ans après, peut-être, on peut réussir à trouver le chemin intermédiaire, la 3e voie, qui nous permet de ne pas tomber dans la fiction à la liste de Schindler, un peu trop larmoyante peut-être, de ne pas être non plus dans quelque chose qui serait peut-être rébarbatif pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ou pas assez entendu parler de cette histoire-là, mais de laisser une part à son émotion propre au fond. Voilà, et c'est ça qui est chouette avec cette affaire, c'est qu'au fond le narrateur, on ne peut pas le prendre en défaut, d'être lui-même énormément touché par cette horrible histoire, et que même s'il en fait subir, et on le voit dans le spectacle, quelques éclats, quelques coups un peu durs à sa compagne, et que ça se passe mal entre eux, au bout du compte, l'aventure qu'il nous raconte, la générosité avec laquelle il le fait, valide cette affaire-là, parce que c'est comme ce que je fais moi au fond, c'est-à-dire qu'au fond l'histoire qu'on a envie de raconter n'a de sens et ne peut être audible qu'à partir du moment où on la raconte de là où on est et qu'elle vous touche. Au fond, c'est la seule chose qui nous valide, c'est de réussir à faire passer cette émotion-là. Et Binet nous montre, et je souhaite, on travaille en ce moment, on répète, je fais tout pour que ce soit le cas de notre spectacle aussi, comment cette grande histoire peut être à nouveau sensible à nos cœurs, nous toucher. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire ce soir, ma foi. Voilà, peut-être moins de 5 minutes. Je voulais juste rappeler quand même que Laurent, certains d'entre vous, Laurent Attard, le connaissent, puisque pour ceux qui ont vu